Salut les Kravis. Alors j'espère tout d'abord que tout le monde va bien par ces temps durs de confinement. Il faut respecter le confinement, c'est important. Si vous devez faire du sport chez vous ou alors vraiment autour de chez vous, vous pouvez très bien courir ne serait-ce que 2 km que j'ai entendu parler mais plusieurs fois. Tout simplement essayer d'éviter le monde qui vous entoure. Malheureusement, il faut vraiment qu'on essaye d'éradiquer ce souci pour revenir plus fort encore. Alors voilà, aujourd'hui je prends la parole en vidéo après demande de plusieurs personnes de chez nous. C'est compliqué pour moi parce que j'ai pas l'habitude de parler à une machine. Mais je vais essayer de faire en sorte que vous ayez la bonne parole et que vous puissiez vous entraîner dans de bonnes conditions chez vous en confinement. Quand on est tout seul comme moi, il y a une chose qui est importante, c'est la volonté déjà, dans un premier temps de s'entraîner, de pas lâcher. Et la deuxième chose, c'est d'avoir cet état de visualisation. Il faut pouvoir visualiser, il faut pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le Shadow. Donc je vous ai fait partager très rapidement la vidéo de Manu qui nous explique ce que c'est le Shadow et pourquoi on utilise le Shadow et pourquoi c'est efficace. Mais pour ça, il faut que dans votre tête, vous ayez vraiment la visualisation. Visualisez votre adversaire. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une chose qui m'a été demandée par Guillaume, notamment les problèmes de distance. C'est-à-dire gérer cette distance, utilisation de la bonne arme au bon moment. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais je vais en reparler aujourd'hui, ce qu'il m'a demandé. Donc je fais une vidéo concernant ce souci de distance. Alors il faut savoir une chose, il existe 3 distances, plus 2. Les 3 distances sont la distance longue. Donc la distance longue, c'est tout ce qui se passe avec les armes longues. Donc les armes longues, on se rappelle, c'est tout ce qui est jambes. Donc plusieurs armes longues. Il y a le coup de pied direct partie génitale. Il y a le coup de pied direct au niveau du visage. Il y a le front kick. Il y a le side kick. Il y a le coup de pied écrasant. Tout ça fait que on peut utiliser pas mal d'armes. Ouais. Autre chose, très important, la distance extra longue. La distance extra longue, il faut savoir une chose, très important. La distance extra longue, ça nous permet de quoi? Plusieurs choses. Première chose, voir, contrôler son environnement, parce qu'ils sont jamais tout seuls dans la rue. Deuxième chose, sentir ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire autant psychiquement que aussi au niveau du naso. C'est-à-dire que on sent le shit. Ah, peut-être que c'est des gens peut-être à problème, faut peut-être pas trop s'approcher. On sent le feu, donc on va pas directement à l'affrontement. Vu qu'il y a un feu, c'est pas la peine d'aller au danger. On peut sentir plein de choses. Écouter aussi, très important, l'écoute. Quand j'arrive dans un coin de rue et que j'entends plusieurs personnes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais préparé, c'est-à-dire psychologiquement, en disant bon bah je rentre quand même dans cette rue, je me mets au plus loin de ces individus, j'évite de croiser le regard et je continue ma route. Donc toutes ces choses-là font que en extra longue, ça nous permet aussi d'hurler, de gueuler, de dire arrête si jamais il y a une agression, d'appeler du secours. Tout ça, c'est l'extra longue en fait. C'est à distance autre que les distances longues, c'est-à-dire utilisation des jambes, on ne peut pas. On est beaucoup plus loin en extra longue. On est extra longue et on arrive en distance moyenne. Distance moyenne, c'est toutes les utilisations des armes basses et hautes qu'on peut utiliser en combat. C'est-à-dire, quand je suis à distance longue, j'utilise mes jambes. On est OK sur ça? D'accord. Maintenant, on utilise des armes hautes, c'est-à-dire point direct, crochet swing. Ouais, on va directement au visage en allant très loin. Ok, donc n'oubliez pas les crochets swing qui sont très importants. Il y a aussi, il ne faut pas oublier en distance moyenne, toujours le coup de pied direct partie génitale, mais cette fois-ci avec le tibia. Donc
bien flex le pied et péter avec le tibia, vraiment la base du tibia, tout en bas là, pas en haut pour éviter les hyperextensions. Si jamais vous tapez vraiment sur le haut du tibia, il peut arriver que ça fasse vraiment un blocage et que le pied continue et ça fait une hyperextension, donc douleur. Il faut vraiment taper propre avec le milieu du tibia ou le bas du tibia. Pointe tendue. On peut frapper avec le plat du pied aussi directement, mais ça veut dire qu'on a déjà qu'à sa distance. Je suis d'une arme longue, je tape, j'avance en distance moyenne. On peut utiliser le coup de genou en penchant bien le corps vers l'arrière, donc on est toujours en distance moyenne. On voit que si je tape du genou et je tape du poing, on est sur la même distance, donc on est toujours en distance moyenne. Utilisation distance moyenne, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le combat pur. Ouais. Éviter de se rapprocher, on est plus à l'aise en distance moyenne, propre. On essaye de faire les choses bien en restant à une distance à peu près raisonnable, sachant qu'en distance moyenne, on peut bien faire les esquives comme on a appris. Hein. Ça, c'est important. Quand on n'est pas trop au combat, on reste beaucoup en distance longue, en distance de jambes. Parce que j'aime pas trop qu'on se rapproche de moi, donc je reste en distance longue, mais ça veut dire que je suis très très bon au niveau des jambes. Pas tout le monde est bon au niveau des jambes. Par contre, vous êtes très très bon au niveau point. Et pour être bon au niveau point, il faut toujours s'entraîner. C'est vraiment le point primordial. Et les points clés pour s'entraîner correctement, c'est la détermination et travailler votre shadow. Surtout en ce moment. Si vous avez la chance de pouvoir vous entraîner avec quelqu'un, prenez un bag, prenez-lui, en cible, bien sûr, pour éviter de l'endommager. Et vous vous entraînez en partant d'une distance moyenne. Tac. Donc je suis en distance longue. J'utilise mes jambes pour péter au niveau de distance longue. Bam, pause, point, point. Tout simplement, pause, pam, point, point. Je reviens, je sais très bien, et vous n'allez pas mentir, que vous commencez tous par la jambe arrière. Je ne sais pas pourquoi, on va travailler dessus, mais tous, je vous vois partir jambe arrière. Pourquoi? Parce que vous êtes à 90% du club des droitiers, des saloperies de droitiers, donc ça veut dire que je veux tout de suite péter mon arme forte. Donc ma jambe qui part de l'arrière, bien pété, posé, punch, punch. Donc quand j'ai posé ici, je suis obligé de taper du droit. Arme la plus proche, cible la plus proche. Quand on voit que je suis posé ici, c'est le droit qui va partir. Et je suis obligé de péter mon gauche en dernier. Alors que si vous partez d'une garde, on se rappelle la garde, base large, base profonde. La pointe de pied est vers l'adversaire. La pointe de pied côté réactif est un peu rentré pour avoir cette défense là que vous aimez pas trop. Mais bon, il faut quand même travailler. Les coudes sont vers le haut, les paumes et les pouces sont vraiment parallèles. Vous voyez, je suis ici et j'ai un bras un peu plus loin que l'autre pour aller chercher directement là. Si jamais je pars correctement, arme longue avec mon côté gauche, c'est-à-dire ma jambe avant, ma jambe la moins forte, ça va me permettre de taper, poser, punch gauche, et boum, je vais terminer du droit. Très important ce que je viens de dire. Terminer du droit. C'est-à-dire que mon arme forte, c'est ça. C'est le dernier. Oui, on vient taper, on se rappelle, avec les deux premières têtes de métacarpe à 45 degrés. Pas droit, pas comme ça. À 45 degrés. Avec les deux premières têtes de métacarpe. Oui. Sur un même souffle, je viens finaliser. C'est-à-dire, et là j'ai finalisé. Je répète, et là je viens finaliser. Là on était parti d'une arme longue jusqu'à moyenne, et on se rapproche de l'individu. On continue à se rapprocher de l'individu. Troisième distance, c'est la courte. Les armes courtes, en fait, c'est ni plus ni moins que très proche. C'est-à-dire que avec l'adversaire, on est en contact. C'est-à-dire, lui et moi,
je visualise que quand je fais la garde, quand je me mets en garde, j'imagine que lui et moi, on se touche. Ouais. On sent ici ses avant-bras, on sent ici ses mains, on sent ses jambes qui sont un peu collées. Ça, c'est quand ça part en fight. C'est-à-dire qu'il va vouloir me saisir et les bras et la tête, vraiment saisir les habits, saisir la capuche, tout ce qui peut faire que ça me rapproche très fortement de lui. Pour ça, il va falloir que je travaille tout ce qui est très court. C'est-à-dire que mes gestes vont être très courts. De là, on visualise donc la personne qui est collée à moi. Forcément, je ne peux pas tirer droit. Je suis obligé d'aller sur les côtés. Donc, on utilise crochet, ce genre de choses. On se rappelle, on lève le coude, pouce vers le haut, doigt vers le bas, et on vient taper avec les deux premières têtes de métacarpe, encore une fois. Et quand je viens frapper, je dépasse de 5 cm, c'est tout. Et je ramène. Et quand je ramène, je ne suis pas tendu comme ça, comme certains. Oui, je suis tranquille. Je ramène, boum, bah. Et je ramène, je suis tranquille. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment se détendre au niveau du combat. Sinon, vous vous essoufflez. Vous avez besoin de beaucoup plus d'oxygène pour combattre. C'est normal. Les muscles ont besoin d'oxygène pour aller développer la puissance. Si jamais je sature, c'est-à-dire que je suis comme ça, je commence à trembler. Ce qui se passe, c'est qu'ici, là, tout ça, là, ça commence à se saturer. Oui. C'est-à-dire que ça a besoin d'oxygène, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin d'oxygène. On commence à avoir dans le corps des toxines qui fait que ça sature au niveau des muscles. Vous savez, les fameuses crampes qu'on a. Et ça, c'est parce que je suis pas calme, parce que je bois pas assez. Il faut vraiment que dans votre combat, vous soyez détendu. Donc, quand je suis en base large, base profonde, en garde, oui. Quand je suis très proche de lui, j'utilise ce genre de choses. Boum, bam. Ok, ça c'est les crochets propres. Vous voyez? Autre chose, on peut utiliser. Ça c'est quoi? Ouais, exact. C'est les uppercuts. Les uppercuts, c'est exactement la même chose. On vient frapper avec les deux premières têtes de métacarpe, mais cette fois-ci, paume de main est vers moi. On voit mon naso. Je ferme et on voit que ça fait un point sec qui vient frapper avec ces deux-là. Pour faire bien, propre, je viens décaler et faire comme un U. Et c'est ma hanche qui vient impacter. Ça, très bien. Quand l'adversaire a balancé, par exemple, un crochet gauche, bam, et je viens saisir en dessous. Le crochet passe au-dessus et moi je passe juste derrière son bras, ici. Quand lui vient là, moi je passe là. Et je suis déjà là. Vous voyez, on imagine que je suis passé ici, mon bras passe ici et moi je suis là. Et ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, dès que j'ai terminé, et je suis déjà en garde. Très calme, très posé. Oui, il faut vraiment être zen dans votre combat. Autre chose, donc on a fait les crochets, on a fait les uppercuts. Vous les utilisez pas assez. Moi j'aime bien les utiliser les coudes. Vraiment, quand je suis au contact de cet individu, c'est-à-dire que on est en saisie, on essaie de saisir pour effacer la garde, puncher au niveau du visage, on peut passer entre là. On peut passer entre. C'est-à-dire que on voit que je me latéralise un tout petit peu, comme si j'allais donner un crochet, sauf que cette fois-ci, je passe et je viens me coiffer. Ouais, on a besoin d'être joli tous les jours, donc je me coiffe. Je passe entre, et on voit que quand je me coiffe, la pointe de mon coude vient au niveau de mon visage. Et quand je suis au niveau de mon visage, vu que je suis en face de lui à saisir, et on voit que les gardes sont vraiment droite, ça veut dire que je suis au niveau de son visage. Tout ça, ça a besoin de visualisation. Ouais. J'ai besoin de visualiser mon adversaire quand je travaille tout seul. Ça, c'est primordial. On a fait les crochets, on a fait les uppercuts, on a fait les coudes. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Les frappes marteau. Donc, quand je suis très proche de lui, boum, je viens frapper avec le marteau. Vous avez tous planté un clou,
dans une planche, exactement la même chose. J'ai mon marteau, j'ai besoin de frapper, je viens frapper. Et là, cette fois-ci, je frappe avec l'éminence hypoténar, ici. Quand je serre fort fort, ici ça devient dur. Normalement, ça devient pas dur chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc je suis ici, propre, bam, je recule un peu, base large, base profonde, on est bien, les coudes sont serrés, les pouces sont au niveau de mes pommettes, et je viens frapper comme un marteau, exactement pareil. Vous voyez que je vais droit, et je reviens. Crochet, frappe, crochet, frappe, crochet, frappe, crochet, frappe, frappe. Il faut que vous décomposiez. Après, il y a l'extra courte. Alors, l'extra courte, pour schématiser, c'est tout simplement un canin. L'extra courte, c'est-à-dire qu'on est collé l'un à l'autre. Ouais, on peut très bien être en saisie, c'est-à-dire que l'individu vient vous saisir, vous emprisonner complètement, ne plus avoir de liberté de mouvement. L'extra courte, utilisation des armes, on va essayer d'utiliser tout ce qui peut être possible. Arme la plus proche, cible la plus proche. On visualise. L'individu est sur moi, c'est-à-dire que on est en saisie. Si on est en saisie, j'ai les bras qui sont pas trop libres. Ouais. Par contre, qu'est-ce que j'ai? La tête, on se rappelle, on baisse le menton directement au niveau du sternum et on vient frapper avec le dessus de la tête, là, les trois os qui sont très solides. Boum! Frapper, croquer. Oui, on peut très bien croquer. Saisie, frappe avec le genou. Frappe, on n'oublie pas, celle-là, elle est extraordinaire. Avec le genou, frapper au niveau de la cuisse. Tout le monde en a déjà pris au moins une, normalement. Ça s'appelle une béquille. Quand je suis ici, je viens droit avec le genou, frapper juste sur le groupe musculaire. Si le monsieur était tendu, ou si le monsieur était détendu, je vous jure que ça fait une douleur atroce. Il va vous souvenir de vous pendant quelques heures. Oui, il va dire merde, j'aurais pas dû venir. Autre chose qui est super intelligent, c'est d'utiliser les frappes basses sur ses jambes en intérieur. C'est-à-dire, quand je suis en saisie, je peux très bien frapper directement à l'intérieur de ses jambes. Que ce soit dans la cuisse, que ce soit au niveau du genou. Ça fonctionne très bien. Autre chose, on avait déjà fait ça, mais bon, il faut un peu plus de personnes aguerries pour utiliser ça, c'est le coup de genou en version taille. C'est-à-dire que quand je suis en saisie, je lève le genou et je viens frapper de côté. Alors, mes amis, il faut travailler le gainage, il faut travailler vraiment les obliques pour pouvoir emmener le genou frapper. Pour pouvoir frapper correctement avec le genou, au niveau des abdos, au niveau vraiment de tout ce qui est cuisses, fesses et tout ça, il faut vraiment le bosser, sinon vous n'aurez jamais de puissance au niveau de cette frappe-là. Mais ça fonctionne très bien. Je vous jure que pour l'avoir utilisé plusieurs fois, ça fonctionne vraiment bien. Donc, 3 plus 2. Distance extra longue, distance longue, distance moyenne, distance courte, distance extra courte. Mais on parle toujours des 3 en fait, hein. On parle toujours de longue, moyenne et courte. Extra courte, extra longue, on les utilise pas tout le temps. Et en même temps, on mélange beaucoup la courte et l'extra courte. Ouais, comprenez ça? Courte, extra courte, ça se mélange, c'est un peu ça. Nous voilà au vif du sujet. Travail en shadow et travail en visualisation. Visualisez votre adversaire. C'est-à-dire que, pour commencer, je vais fermer les yeux. Je recule, je ferme les yeux. Je me mets bien en position de garde, base large, base profonde. J'essaie de voir que mes deux pieds sont bien positionnés. Je lève les coudes, je contrôle que mes coudes soient bien serrés et que mes pouces sont au niveau de mes pommettes. Et un bras un peu plus loin que l'autre. Un bras un peu plus loin que l'autre. Ouais. Et à partir de là, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je visualise l'individu face de moi, mon partenaire. Ça peut être votre partenaire de tous les jours, à chaque entraînement.
Tic et tac, Timon et Pumba, Piou et Piou, enfin, vous savez, tous ceux-là qui parlent beaucoup. Ça peut permettre de voir votre partenaire de tous les jours et d'être plus en confiance. Maintenant, si vous arrivez à voir d'autres personnes, vous voyez d'autres personnes, c'est pas un problème. Même vous voyez juste une ombre, Mais ce qui est important, c'est d'avoir une cible. Et la cible, c'est ce qui va faire que vous allez travailler mieux. Ça, c'est important. Donc, c'est dur, hein, je le sais. Je suis base large, base profonde, bam bam, mes pieds sont bien placés, mes coudes sont bien placés, mes pouces sont au niveau de mes pommettes, un bras est un peu plus loin que l'autre. Ok. Maintenant, je visualise l'adversaire qui est en face de moi. Une fois que je l'ai, c'est bon, je peux commencer à travailler. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, mon combo à moi que j'aime bien faire, vraiment, c'est le feinter sur ce que je vais faire à la fin. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire en tout début va être beaucoup moins impactant de ce qui va se passer à la fin. Moi, ce que j'aime bien faire, je fais frappe, gauche, droite, saisie, punch, mode de finition. Tout simple. Frappe partie génitale, je pose, gauche, droite, saisie. Donc on se rappelle les saisies ici. Donc je suis arrivé longue, pause, moyenne, moyenne, courte, extra courte. Je sors, frappe, frappe. Et là, mon pied sort à 90 et je recule pour faire mon scan. On se rappelle de ça, le scan. 2 pas en arrière. Coronavirus. 2 pas en arrière par rapport à son adversaire. Hop, donc imaginez-vous à la fin, une fois que j'ai terminé, coup de genou, pause, frappe, marteau, très bas, très haut, qui va très bas, partir vraiment du haut et péter au niveau de l'occiput à l'arrière. Et à partir de là, je fais un 90, c'est tout, 90 degrés, et je fais 2 pas en arrière et je scanne. Beaucoup d'entre vous, je ne les vois pas scanner. J'ai besoin de voir que vous avez compris le principe du scan. 2 types de scan, on se rappelle. Scan passif, scan actif. Scan passif, c'est tout ce qui se passe pendant que je combats. C'est-à-dire que quand je suis en face de vous, en train de combattre, là, allez, hop, c'est fini. J'ai vu tout ce qui se passe derrière vous, là, ici. Mais je vois pas ce qui se passe derrière moi. J'ai besoin de voir ce qui se passe derrière moi. Et c'est là qu'arrive le scan actif. Je suis actif. Donc dès que j'ai terminé ici, j'ouvre mon regard. Donc on voit 180 plus 180. J'ai besoin de voir quoi en dernier? Ce qui se passe derrière moi. C'est pour ça que je fais 2 pas pour me reculer de l'individu et je scanne une fois là, une fois là. Mais là, j'avais déjà vu, rappelez-vous. J'avais déjà vu ici. Donc il me manquait plus que là. Donc une fois que j'ai fait mon 90, un regard ici, et j'ai fait mon 360. Si j'ai besoin de partir sur une autre mission, j'ai réussi. On est bon sur ça? Ok. Donc, travail sur arme longue. Je peux très bien utiliser side kick, pause, frappe, distance moyenne, frappe, distance moyenne, frappe, distance courte, saisie, coup de genou, 90, mode de finition. On se rappelle, frappe, pause, gauche, droite, saisie, punch, pause, frappe. Plus dur, frappe, pause, punch, punch, saisie, frappe, sortie du marteau, frappe, frappe, 90, mode de finition. Side kick, pause, frappe, frappe, pam, pam, pause, pam, mode de finition. Vous avez vu que je suis parti en droitier et après je suis parti exprès en gaucher. Au Krav Maga, il faut être ambidex. Profitez de ces moments-là, travailler en shadow, pour travailler les deux côtés. J'ai besoin de travailler les deux côtés. Pourquoi? Parce qu'on peut être blessé d'un bras. Je n'ai plus mon bras fort, donc j'ai besoin d'être fort à ce niveau-là. Je peux avoir mon gosse dans le bras.
on se rappelle, on avait bossé ça. Bras faible, on a besoin d'être fort du bras faible. On a besoin, si jamais on est bloqué d'un côté, qu'on n'arrive pas à partir d'un côté, je suis obligé de partir de l'autre ou de l'autre. Ça dépend où je suis bloqué. Vous comprenez la chose? On va essayer de travailler en CQB, vous allez comprendre. Donc, maintenant qu'on a travaillé distance longue à distance courte, voire extra courte, on va travailler à distance extra courte à longue. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre mes distances pour contrôler ce qui se passe autour de moi et partir peut-être sur une autre mission. Imaginez-vous qu'il est très très proche. Très très proche. C'est-à-dire que l'individu m'a saisi. Ouais. J'ai besoin de me défaire sur sa saisie. Je peux très bien utiliser les frappes au niveau des côtes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il en saisit, peut-être qu'il a les coudes qui sont hauts. J'ai besoin de faire ça pour créer une incidence. C'est-à-dire que pour créer ça, que son coude se baisse. Je frappe. Vous savez, je suis très très court. C'est-à-dire que ici, je suis en extra courte. Ici, je suis en courte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Coup au corps, incidence. Il baisse son corps parce que ça fait mal dans les côtes. Je reviens en haut avec mon coude pour créer juste le fait qu'il baisse un peu sa tête ou alors que j'ai impacté. Et boum! Celle-là vient s'impacter directement au niveau de son visage. Boum! Je suis encore en distance moyenne. Bam! Je suis en distance longue. On voit que j'ai reculé à chaque fois. Oui, à chaque coup j'ai reculé. Je suis parti de très très proche. Ici. Et on voit comment je suis loin de la caméra. Oui. N'ayez pas peur des distances. Travaillez lentement. Soyez logique dans vos coups. Soyez inventif dans vos enchaînements, dans vos combos. Et entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez apprécier le combat. Ce qui est super appréciable, c'est de combattre sans combattre. J'explique. Quand je suis avec mes partenaires, moi ce que j'aime bien, regardez, c'est leurs défauts. C'est-à-dire que je suis face à eux et de temps en temps, je fais exprès de serrer les coudes, de serrer la tête et de voir, juste voir si j'arrive à dévier tous leurs coups et voir s'ils arrivent à enchaîner des choses qui font que ça fait un trou. Et quand ils arrivent à me toucher, je suis super content. Ça veut dire qu'ils ont cherché la chose qui va faire que ça soit efficace. Pour répondre à ta question, Guillaume, tu cherches l'efficacité. C'est toi qui vas la trouver. Par rapport à toi, comment tu te sens. Par rapport à la situation. Par rapport à ta façon d'être. Est-ce que tu es offensif? Est-ce que tu es défensif? Je pense que tu es offensif, toi. Pour t'avoir vu et avoir combattu un peu avec toi, je pense que tu es plus à aller au contact que à reculer. C'est bien. Attention à ton boulot. Ça peut te créer des incidences. Soyez inventif dans tous vos combos. C'est-à-dire que vous allez trouver vous-même, en faisant la visualisation, si j'ai été assez efficace dans mes coups. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis en distance longue, je vais utiliser ce genre de choses en distance longue? Regardez, si je frappe en même temps avec le pied et la main, on voit que le pied est beaucoup plus loin que la main. Donc si j'ai visualisé que le partenaire est beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en distance longue, c'est-à-dire qu'avec mes pieds je le touche, si je commence mon combat par un point, c'est faux. C'est-à-dire que ce ne sera pas efficace. Et c'est ça qu'il faut que vous bossiez beaucoup. Il faut que vous bossiez vos distances et l'utilisation de la bonne arme au bon moment. Ça c'est vraiment le plus important. Distance longue, utilisation de tout ce qui est jambes. Ouais, je peux pas aller là. Après, dans le combat, je peux être plus inventif que ça. C'est-à-dire, mais on en reviendra plus tard quand on fera les cours combat. Je peux utiliser une arme moyenne en distance longue. Mais il faut être plus aguerri au niveau du combat. Vous connaissez tous le coup de poing de Superman, bam, je suis là. Et voilà.
Donc, le coup de poing Superman, on saute pour prendre de la distance, casser la distance, boum, et je suis tout de suite en distance courte pour attaquer. J'ai besoin de casser la distance. Quand il utilise lui ses armes longues, j'ai besoin de casser la distance parce que le gars sait utiliser ses jambes, il envoie toutes ses jambes parce qu'au niveau du poing il se sent pas très bien. Donc moi, si je me sens mieux au niveau des poings, je vais casser la distance. Ouais, je vais rentrer vraiment dans lui, bam, boum, pour arriver ici. Vous voyez comment je suis proche de vous? C'est là que je veux arriver moi, parce que je sais que ses jambes après ils sont inefficaces. Et comme moi je suis plus fort que lui au niveau combat point, je vais gagner mon avantage. Lui, son but à lui, ça va être de reculer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois il va reculer, moi je vais avancer, je vais reculer, avancer, etc., etc. Ça va être une danse. Mais c'est ça le combat. C'est ça le combat. Le combat de rue doit être hyper rapide. C'est-à-dire que tous mes combos que je fais doivent être efficaces. Les frappes doivent être précises. Tout ce que j'enchaîne proprement. C'est pour ça que je travaille très lentement au tout début. Et après j'accélère. Utilisez ça c'est important. Quand je suis avec mon partenaire en win-win au combat, j'utilise beaucoup ça, c'est-à-dire que je travaille avec lui proprement, bam, je le vois qu'il travaille, bam, lui il travaille, moi je travaille, et d'un seul coup je dis attention, je vais accélérer. Parce que je vais utiliser mon combo en version accélérée, c'est-à-dire qu'en version rue. Et là on voit que c'est hyper efficace. Mais ça veut dire que le combo, je l'ai fait 5000 fois. 5000 fois, j'ai répété exactement les mêmes gestes. Bam, 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 bam. Quand je dis j'accélère. Vraiment. Je fais comme si j'étais dans la rue, comme si j'étais en combat. Tout de suite maintenant, il faut que ça parte. Et après, tout de suite après, on recommence, ça va, bam, 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 bam. Mais je préviens mon partenaire que je vais accélérer pour qu'il puisse anticiper de se bloquer, de se gainer, tout ça. Parce que ça part tellement vite que et les coups peuvent être tellement efficace que ça peut l'endommager. C'est pour ça que j'ai besoin de le préparer. Mon partenaire, je parle, hein, le gars dans la rue, j'en ai rien à foutre. Mais le gars, le partenaire, j'ai besoin de le préparer pour qu'il se gaine complètement, pour que je ne puisse pas l'endommager. Surtout que quand on travaille très vite, les coups ne sont pas tout le temps non portés. Des fois, il y en a un qui peut passer tellement propre que ça passe, même si tu y vas pas fort, ça passe. Mais c'est parce que t'as travaillé, que la ligne soit vraiment droite et soit pas un peu décalée à chaque fois. Ouais. Ça, les travails comme ça, non merci. Hein, c'est vraiment droit. Et quand t'accélères, c'est droit. Tachi, pensez au tachi. Les gars, ils travaillent doucement, ils font les gestes vraiment très bizarres, mais très proprement, très propre, parce que quand ils vont accélérer, le geste est tellement inclus, ils se sont tellement fait une image musculaire qui doit travailler sur cette image-là que c'est complètement engageant. Donc voilà, aujourd'hui c'est terminé. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas, vous me posez la question, je fais une vidéo, j'essaie de répondre à vos questions. Important, plusieurs choses.